filiale, je présente Amandine. Voilà, donc on est heureux de vous accueillir ce soir et on remercie beaucoup M. Nikolic pour l'investissement qu'il fait de son temps et de ses connaissances pour nous aider à développer notre concept. Voilà, je vous laisse la parole. Comment vous dites ça? Wow. Ah, voilà, on va te faire asseyez-vous. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Alors, vous avez vu un peu mettez vos derrière sur les sièges. Parce que vous savez, dans quelques jours, il va y avoir des changements de fauteuil. Hein. Ah oui? Ah oui, là, il va y avoir des mouvements. Hein. Alors, si on fait du bruit comme ça... Bon, allez, bonsoir. Vous avez vu les deux thèmes que je vais développer. C'est d'abord le gentilé de Caderousse, et notamment sur l'origine du mot Caderousse, du nom. Et puis l'hôpital, notre hôpital, qui fait plaisir aux enfants qui ont géré l'hôpital en dernier lieu. Petits enfants. Petits enfants, pardon. Petits enfants. Je vous vieillis déjà. Oui, alors, l'origine du nom de Caderousse, je l'ai saucissonné en 4 temps. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, quand on regarde un peu les cartes, oui, vous avez raison. Il ne faut pas que ça gêne ma beauté. Je veux vous voir. Merci, vous êtes gentil, camarade. Bon, je vous donnerai une photo si vous voulez. Bon, d'accord, allez, je m'assois. Oui, alors, le nom de Caderousse est sorti comme ça par miracle, suite au passage d'Hannibal. Parce que quand on regarde un peu les cartes, c'est trop fort? Non. Quand on regarde un peu les cartes de cette époque, notamment avec ces historiens et ces géographes, Sisyphos, si les souvenirs sont exacts, enfin je ne vous les donne pas parce que c'est pas ça qui est intéressant. Et alors quand Hannibal est passé donc, entre Arles et Pont-Saint-Esprit, avec une troupe qui était composée d'abord des éléphants, des animaux, ensuite 50 000 cavaliers, ensuite 35 000 cavaliers et 50 000 hommes. Naturellement, ils ne sont pas passés uniquement à Caderousse. Mais si vous voulez, quand une troupe, et pourquoi je sais ce que c'est, le déplacement d'une troupe, hein, ça prend de l'espace. Alors lorsqu'ils sont passés à Caderousse, pour aller donc vers leur itinéraire, monter vers le Rhône, puis aller descendre en Italie, eh bien, ils ont rencontré un endroit qui permettait aux éléphants de passer. Pourquoi? Parce que cet endroit, le Caderousse, était entouré d'îles, 22 îles. Il n'y avait pas d'île de la Pibounette. Et ces îles étaient formées par les fureurs du Rhône, au fur et à mesure qu'il y avait des inondations, quand il y avait des crues, eh bien, le Rhône créait des petites îles. Il faut savoir aussi que le Rhône était profond. Il y avait donc, on pouvait passer d'une île à l'autre à pied, suivant les périodes. Et alors, sur les cartes, enfin, les historiens, les géographes et historiens d'Hannibal ont appelé cette région Insula. Insula, I-N-S-U-L-A-E. Ça veut dire les îles. Et puis, ils sont passés, terminés, les Romains sont venus s'installer définitivement, les légions romaines sont venues s'installer à Orange, et ces légions romaines qui avaient combattu, et comme il n'y avait pas de retraite à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Ils donnaient des terres
à ces Romains qui étaient démobilisés. Et dans la région de Caderousse, eh bien, on leur a donné des terres, mais eux aussi, les soldats romains, ont pris des terres qui appartenaient aux Cavars. Et lorsque Vespasien a été nommé empereur, il a dit ça ne va pas, il va y avoir une révolution. Enfin, il y a eu quelques transactions, il y a eu des discussions, et il a dit ça ne va pas coller. Et comment je dirais, il a préparé un édit en disant qu'il fallait que toute la région soit cadastrée. Cadastrée comment? Parce qu'à l'époque, on ne cadastrait pas comme aujourd'hui. On cadastrait, eh bien, pas sur les papiers non plus, il fallait cadastrer sur le marbre. Et il avait ordonné que tout le cadastre de la région, presque du comtat vénécin, soit cadastré sur le marbre. D'ailleurs, cadastre qui existe toujours, une partie du cadastre qui existe au musée de Caderousse, qui était à Collège d'Orange, non? d'Orange, au musée d'Orange, et qui est affiché quand vous rentrez. Quand vous rentrez en face de vous, il y a le Caderousse apparaît sous l'appellation les Insula Furianes. Alors, on a gardé les noms d'Insula, et quand donc Vespasien a dit il faut cadastrer, et c'est un nommé Furian qui est l'arpenteur, et dont le nom existe toujours au nord de Caderousse, un secteur où il y a marqué Furian, et il a cadastré, et sur le marbre, il y a marqué cadastre des Insula Furianes. Donc Caderousse s'est appelé Insula Furiane. Et est-ce que, une question, est-ce qu'on sait à peu près la date où a été créé ce cadastre? Enfin, en l'an 70. Le cadastre a été créé en l'an 77 de notre ère. D'accord. Et Hannibal, lui, il est passé à... En 218 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui, j'allais dire 200 ans avant Jésus-Christ. 218. Non, c'est juste pour situer. Voilà. Donc, si vous voulez, et le port de Caderousse s'appelait Saint-Martin-des-Rivières. Pas à cette époque-là, un peu plus tard. Il ne s'appelait pas Caderousse non plus. Et ensuite, les Visigoths sont arrivés, enfin les Vandales, tous ces mercenaires sont arrivés, ils ont démoli nos temples que nous avions à Caderousse, et on ne sait pas comment s'appelait Caderousse. Ça, c'est le troisième temple. On ne sait pas du tout. On ne trouve aucune archive, parce qu'ils ont tout brûlé, certainement, allez savoir, on ne sait pas. Et en 1080, sont arrivés des seigneurs qui, eux, n'étaient pas en guerre contre les autres seigneurs pour avoir des terrains, et ils ont fait la guerre entre eux, mais ils ont laissé toutes les archives aux mains de l'Église. Et ce qui fait qu'en 1080, quand on voit les archives de Richeranche, tout ce qu'il y avait, comment s'appellent les gens de Richeranche? Les Templiers. Les Templiers. Pardon, il y a des trous de mémoire. Et les Templiers, donc, étaient installés à Richeranche et également à Orange. Et nos seigneurs, pour se faire bien voir et pour avoir des prières pour leur âme, hein, parce qu'il fallait donner de l'argent, et ils ont fait des dons à l'abbaye de Richeranche. C'était en l'an 1134, si mes souvenirs sont exacts. Et on s'aperçoit que quand ils ont fait ces dons, ils ont fait des dons à l'abbaye, et on le voit sur tous les documents historiques de l'époque, surtout de Richeranche, qui existent toujours de l'époque, hein, je dis bien, et on voit qu'il y a un nommé de Caderousse. Alors il y a Jacques de Caderousse, il y a plusieurs noms, mais en latin, de Cadarussa. De Cadarussa. Et on le voit bien, vous avez sur les cartes Cadarussa, c'est un nom, si vous voulez, qu'il a pris, il a pris
comme étant son nom. Jacques, alors il avait certainement un nom, il a dit mais de Cadarossa. Il a voulu se distinguer d'autres. Pourquoi Cadarossa? Je n'en sais rien. Mais c'est comme ça que c'est inscrit. Et alors, les archives montrent dans tous les documents que nous avons des dons que les prénoms de Caderousse. N'importe quel prénom, mais de Caderousse. Il n'y a pas d'autre nom. Sauf à partir de 1300 et quelques, quand les papes sont venus s'installer en Avignon, où il y avait des noms, mais ils marquaient quand même leur nom plus de Caderousse. Et ce qui fait que c'est un nom qui est devenu Caderousse. Le village s'est appelé Caderousse. Et le port a changé de nom. Et au lieu de s'appeler Saint-Martin-des-Rivières, en référence au temple qu'il y avait et à l'église, à la chapelle du cimetière, eh bien, et des rivières, c'est parce qu'ils étaient deux frères. Donc je vais passer très vite là-dessus. Et lorsqu'il y a eu la Révolution, Caderousse est devenu Caderousse, C-A-D-E-R-O-U-C-E. Les révolutionnaires ont voulu changer le nom de Caderousse. Et quand ils ont fait tout ça, c'est dans les textes. Et lorsqu'il y a eu un recensement 2 ans après, ils ont requalifié Caderousse de Caderousse comme il était auparavant. C-A-D-E-R-O-U-2-S-E. Et puis voilà. Alors, lorsque l'abbé Blanc écrit son livre en 1929, il écrit dans son livre Caderoussier. Et vous entendez les habitants de Caderousse, les vieux habitants de Caderousse, quand ils parlent de Caderousse, ils disent Cadarousse, en patois. Comment vous dites Cadarousse. C'est ça, Cadarousse. Cadarousse. Et ils parlent toujours, et Caderoussier. Mais moi, je n'arrive pas à prononcer en patois, et l'appellation Caderoussier. Et on retrouve ce même nom dans le livre de l'abbé Blanc. Et en 1965-67, Cuer était conseiller municipal, quelques intellectuels de Caderousse ont dit au maire il faut changer le nom des habitants pour les appeler Caderoussiens, parce que ça sonne mal, c'est pas grammatical, c'est pas français. Alors, le maire de l'époque, bon, il a dit on s'en fiche, on s'en fiche. Et lorsque Cuer a dit oh, quand même je vais vous faire plaisir, et il a dit bon, on va accepter, on va mettre Caderoussien. Comme Cuer a fait changer également les armoiries. Il ne comprenait pas pourquoi les armoiries, il y avait une fleur de lys, et sans de rien demander à personne, il a dit ben, je ne sais pas, on va mettre 3 tours. Alors moi je suis arrivé à Caderousse il y a 11 ans, je suis revenu à Caderousse il y a 11 ans, et puis comme j'avais déjà écrit un bouquin sur les allebroges quand j'étais à Lyon, j'ai dit bon ben, quoi faire à ma retraite. Et à Caderousse, pièce rapportée, si je suis dans les jeux de ma femme, ça ne va pas coller. Et alors, tu vois le maire de l'époque, c'était Roche, je lui ai dit écoutez, moi j'aimerais voir un peu l'historique de Caderousse, lire vos archives et m'occuper de ça. Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Il m'a donné l'autorisation et il m'a dit rentrez aux archives comme vous voulez. Mais aux archives de Caderousse, c'était pas suffisant. Donc j'ai été obligé de me déplacer, j'étais obligé d'écrire au Vatican, j'étais obligé un peu partout, parce qu'il me manquait des éléments. Et il me manquait des éléments que je viens de vous citer. C'est à travers tout cela, de la chambre, les documents de la chambre apostolique, que j'ai pu découvrir quel était un petit peu le cursus du nom de Caderousse. Comment il est arrivé là. Mais le Vatican, ils vous ont répondu? Oui, absolument. C'est parce que je ne suis pas du bon Dieu.
Pardon, moi je ne comprends pas trop bien tous les mots, peut-être que ça m'a passé sans l'observer, mais je n'ai pas compris vraiment l'étymologie de Cadrousse, il n'y a pas, j'ai bien compris, il n'y a pas l'étymologie de ces noms. Mais l'étymologie de Cadrousse, il n'y en a pas parce que c'est un nom de famille. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on appelle les habitants caderoussiers, on dit c'est un gentilé politique. Le mot gentilé veut dire quoi? Veut dire le nom des habitants de chaque ville, village, bourg et tout ça. C'est-à-dire les Paris. À Paris, on appelle les habitants les Parisiens. À Lyon, on appelle les habitants lyonnais. Mais est-ce que c'est un nom qui a une étymologie? Comme Lyon en a une, comme Paris en a une, mais Caderousse n'en a pas. C'est ça. Comme il n'a pas d'étymologie, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gentilé politique. Parce qu'il vient d'un nom de famille. Et comme c'est un gentilé politique, on n'a pas le droit de le modifier sans avoir fait un référendum. Alors, j'ai écrit au ministère de l'Intérieur, j'ai écrit un petit peu partout, et puis j'ai surtout demandé à la mairie, est-ce que vous avez voté au conseil municipal le changement de nom? Pas d'écrit, rien. C'est-à-dire que, comme ça, à la demande de quelques intellectuels, j'insiste sur les intellectuels, parce que j'en suis pas un, eh bien, rien. Et alors, à Paris, on m'a dit, on n'a pas le droit. Ils ont bien fait. On n'a pas le droit. Mais quand j'ai dit ça au maire de Caderousse, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je ne vais pas porter plainte contre vous, parce que ça va me coûter de l'argent, et puis j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour une bêtise qui a été faite, qui n'est pas de moi. Et lui non plus n'a pas voulu dépenser de l'argent. Et comme c'est entré dans les mœurs, étant donné qu'il y a combien, il n'y a même pas un tiers de vrais caderoussiers. Par contre, moi je veux dire au papa, quand il parle, il dit c'est un caderoussier. Voilà. Ben oui, bon, les vrais caderoussiers disent caderoussiers. Mais comme il y a eu un apport de gens d'extérieur, eh ben, ils ont pris le nom qu'on disait c'est caderoussien. Ben voilà. Ah, mais pour être caderoussien, il suffit de dire caderoussier. Ben voilà. C'est caderoussier. Oui, mais avec l'accent. Non, mais attendez. Non, mais qu'on dise caderoussien, ça ne me gêne pas. Moi non plus, mais bon. Mais on n'a pas le droit. Pas le droit de le changer. On a falsifié l'historique. Ah. C'est comme on a falsifié les armoiries. On n'a pas le droit. C'est un peu fort, ça, quand même. C'est-à-dire que demain matin, un maire vient à Caderousse, il dit non, c'est plus caderoussier, c'est plus caderoussien, je sais pas moi. Caderoussois, oui, n'importe quoi. Caderoussois, par exemple. Alors, et hop, il va le décider. Alors, où est l'histoire là-dedans? Où est la continuité de l'histoire? Le fourron, c'est Gardons l'histoire. Et pourquoi caderoussier, ça choque mal, ça fait du mal aux oreilles? Non, caderoussier. Caderoussier, c'est caderoussier. Non, puis à la poste, il s'y retrouve. Et alors, le ministère m'a répondu en disant qu'on n'a pas le droit. C'est comme le ministère m'a répondu pour les armoiries, que les armoiries, nos armoiries de Caderousse, les vraies, avec la fleur de lys, qui se trouve d'ailleurs au conseil municipal, dans la pièce du conseil municipal. Eh bien, on ne sait pas, et pourtant ces armoiries sont sur l'armorial de France depuis 1574. 1574 ou 82. Et pourquoi on modifie? Alors, vous arrivez... Mais à cette époque-là, en 1500 et quelques, là, on dépendait de la papauté, non? Oh, alors attendez. On n'a jamais dépendu de la papauté. Un tiers du village appartenait à la papauté. Un autre tiers du village appartenait aux 33 co-seigneurs de Caderousse. Et un tiers, le troisième tiers du village, appartenait aux ruraux. Ça veut dire aux propriétaires terriens de Caderousse, qui n'avaient pas de titre, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir le consul. C'est-à-dire qu'il y avait 8 membres qui étaient désignés par le pape pour siéger la mairie, 8 membres qui étaient désignés par les co-seigneurs, et 8 membres qui étaient désignés par les ruraux.
Et tout cet ensemble de 24 membres, tous ces 24 membres étaient gérés par des consuls. 2 consuls qui étaient nommés l'un par le pape et l'autre par les co-seigneurs. Et ça fait que nous étions dans une démocratie. Déjà, à l'époque, lorsque le comte de Toulouse a permis justement à la ville de devenir un bourg. On ne va pas essayer de redemander, quoi. Comment? On ne peut pas redemander pour que ça redevienne comme ça. Pourquoi pas? Oui, mais ça a été demandé, à la Révolution, ça a été demandé pour qu'on reste sous cette protection, un tiers au pape et tout ça. Mais vous pensez bien que ça n'a pas abouti. Et vous avez aux archives de Caderousse toute cette pétition du village de Caderousse par lequel les habitants demandent à rester rattachés au pape, au co-seigneur et tout ça. Cela dit, à partir de 1470 ou 80, je ne me rappelle plus, il n'y avait plus de pape à Avignon. Oui, oui, ils sont... Alors voilà, à partir de... Il a raison, Claude, de dire ça. Parce que les papes sont restés moins de 100 ans. Il y a eu 8 vrais papes et 2 faux papes. Mais quand ils sont partis, ils ont ramené une partie des archives, si vous voulez, au Vatican. Et une partie des archives est restée. Et cette partie des archives qui est restée, elle est toujours aux archives départementales, dans des sacs qui ont des noms de saints référés à la Bible, et que j'ai eu l'occasion de voir. Alors, d'après mes sources, je suis le seul caderoussier à avoir vu ces archives. Mais à Avignon, hein? Oui, avec mes yeux. Et dans ces sacs, ça doit être pourri. Non, ils ne sont pas pourris. Mais non, pourquoi voulez-vous que ça soit pourri? Puisque... Exactement. Exactement. C'est pas du papier. C'est du parchemin? Voilà. Que des parchemins écrits en latin. Des parchemins qui avaient jusqu'à 3 mètres de long. Des codex. Et alors, quand vous sortez ces parchemins, comme à Caderousse, vous avez des parchemins que j'ai montrés à plusieurs reprises lors des journées du patrimoine, mais ça a une odeur et vous avez l'impression de vivre à cette époque, enfin pour moi. Alors comme je ne suis pas latiniste, j'ai été obligé toujours d'avoir référence à des traducteurs. Et ensuite, Claude me dit un jour, tiens, il y a quelqu'un qui a écrit sur Caderousse. J'ai fait une thèse. Une thèse sur À la Caderousse. Sorbonne. À la Sorbonne. Sur la... Ah, j'ai dit, bon sang. Alors qu'est-ce que je fais? Alors j'écris, justement, il m'a donné toutes ces références, j'ai écrit, on m'a répondu. Alors moi j'ai mis mon titre, hein, quand même. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on m'a répondu? J'en sais rien. Mais on m'a répondu. Et on m'a dit, pas de problème, si vous voulez voir ça, il y a qu'à le demander, notamment, il faut payer, il faut ceci, cela. Mais avec obligation de ne pas le divulguer par écrit à personne. Donc je me suis engagé vis-à-vis de cette autorité de ne pas divulguer par écrit, sauf pour moi. Et j'ai tous les documents